Salut à tous, mon bureau Linux, on se retrouve sur cette Big Linux. Donc on est sur l'écran de groupe qui nous permet de sélectionner notre système d'exploitation. Là on va arriver sur l'écran de connexion. Donc là on voit que c'est vraiment pas mal avec les étoiles filantes. Donc ici on va dire qu'on a des perséides dès qu'on va dire démarrer le système. Et on a on va dire le suivi de la souris. Donc tout ça c'est vraiment cool pour un système, un écran de login. Et là, on est sur Plasma avec Wayland par défaut. Donc là, je me connectais et on va arriver bientôt donc à l'écran de bienvenue de la Big Linux qui est toujours à la recherche du système parfait. Donc il va reprendre le bureau si on est sur Wayland et le kernel utilisé. Donc dans la partie paramètres de Big Linux, donc on voit que c'est vraiment intéressant dans la partie système, si on veut du SSH. Au niveau de l'utilisabilité, on peut aussi précharger en mémoire des applications d'un simple clic. Pareil pour les appareils, donc ici il n'y a pas de Wi-Fi, mais GMDSP est installé par défaut si on veut. Et on a une partie aussi intelligence artificielle, où d'un simple clic par exemple, j'ai donc installé LM Studio sur la machine. On a aussi ce premier ici, Chetia, c'est un plasmoïde qu'on va retrouver donc dans Plasma, avec différents paramètres. Et celui-ci, donc on va directement chatter donc avec l'IA. Donc ici, c'est avec DuckDuckGo, le chat de DuckDuckGo. Donc là, je lui pose la question, c'est quoi Linux? Et on peut donc demander plus d'infos, comme je l'ai fait ici. Donc ici, on est avec le chat de DuckDuckGo. Mais vous avez la possibilité de choisir, on va dire, ChatGPT, DeepSeek, etc. Et là, d'un simple clic, on va désactiver. Et on voit que pour les serveurs de Odama, donc quelle que soit la carte graphique que l'on a, donc d'un simple clic, on peut activer le serveur Odama. Pareil pour Docker, d'un simple clic, on va activer Docker et ses conteneurs. On a aussi une partie performance, si on veut avoir les performances maximales du CPU, etc. Et on va donc faire une... Bon, j'ai installé donc LM Studio, donc je vais vous montrer son fonctionnement. Donc ici, je suis sur mon Intel, la machine full Intel, donc pas grand chose, hein. C'est pas intéressant. Mais j'ai voulu tester pour voir qu'est-ce que ça donnait sur cette petite machine. Donc ce sera pas intéressant, voire mieux que je fasse la démo avec ma machine avec la carte Nvidia. Et on a aussi donc la possibilité d'avoir, de rechercher, on va dire, différents modèles avec un point de téléchargement sur LM Studio. Donc je pense que si vous êtes intéressé à l'IA, vous connaissez déjà tout cela. Mais c'est à disposition, donc des outils qui sont, on va dire, un peu techniques. Eh bien, l'équipe de Big Linux a fait en sorte de faciliter l'accessibilité à l'IA pour ses utilisateurs. On passe à la partie thème, hein, puisqu'on peut changer de thème. Hein. Si jamais vous avez fait un thème et à l'installation, on peut toujours changer par la suite. Ici, ça concerne l'avatar. L'image que vous voulez pour votre avatar, ça change pas par rapport à la première fois qu'on avait testé donc Big Linux. Donc pareil pour la partie langue, donc on est OK, on est en français. Et on va donc continuer avec, j'ai mis Firefox par défaut comme navigateur. Sur la Big Linux c'est Brave, mais vous avez d'autres choix à disposition. KDE Connect est déjà disponible pour ceux qui en ont besoin. Et on va partir dans la partie gestionnaire de pilote. Si vous avez une carte graphique Nvidia, on va regarder quel driver qui est utilisé. On voit qu'on a du 580. Si on a de vieilles cartes, on peut mettre du 470 et on a aussi du 610 en driver Nvidia à disposition. Donc pareil aussi pour le Wi-Fi. Et si vous avez aussi des imprimantes 3D, eh bien d'un simple clic ici, vous pouvez donc installer le driver. Et ça qui m'a aussi très plu ici, c'est une partie gestionnaire, diagnostic réseau du moins. Donc ça va vous faire votre diagnostic réseau. On peut même exporter le résultat, on va dire, en PDF. Vers le bas, on a les IP internes et externes. Voilà. Et on peut trouver donc les appareils qui sont connectés, on va dire, sur notre réseau. Ici, ça prendra un petit peu plus de temps par rapport au diagnostic précédent. Donc il va analyser tous les ports, etc.
Et on aura donc un petit résumé de tout ce qui est connecté, on va dire, sur notre réseau, avec l'infrastructure du réseau et les appareils et services qui sont connectés. Analyseur Wi-Fi, pas de cas ici parce que j'ai pas de carte Wi-Fi. Et puis après, il y a différents paramètres que l'on peut donc modifier. Donc gestionnaire de noyaux, on est sur un kernel LTS, sur cette Big Linux, donc 6.18.44. Au cas où vous avez une machine beaucoup plus récente, et qu'il vous faut un kernel beaucoup plus récent comme 7.1.8, il est disponible, ainsi que si vous avez préféré du Linux ZAN Mode. Le Mesa il est stable, vous avez du TKG stable et du TKG Git en développement. Donc à vous de faire votre choix ici, si vous connaissez dans le domaine. Au niveau de la sécurité familiale avec contrôle parental, j'ai trouvé aussi que c'était bien fait dans cet écran de bienvenue de Big Linux, puisque on va voir que si on veut créer un compte supervisé, on peut aussi mettre, on va dire, un cadre juridique pour ce contrôle parental, puisque on a le contrôle parental plus la protection des données en fonction du lieu où on se trouve, que ce soit en Union européenne, au Brésil, ou en UK, etc. Donc je vais simuler donc la création d'un compte qui est supervisé. Et on a aussi le groupe d'âge, si c'est un enfant, si c'est un adolescent, etc. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal sur cette Big Linux. Et puis on va continuer avec des outils, on va dire, de la Big Linux qu'on retrouve sous d'autres distributions. Chacun fait, on va dire, sa sauce. En ce qui concerne le convertisseur vidéo. Et ce sera aussi la même chose avec le convertisseur audio. Ça reste du classique, et pour le reste, on connaît la timeshift, le terminal. On peut aussi configurer la voix. Et après le classique, les donations et les réseaux sur cette Big Linux. Donc un petit retour pour voir les différents paramètres qu'on a vus dans cet écran de bienvenue, que je trouve qui est bien foutu sur cette Big Linux. Et toujours autant de fond d'écran fait avec intelligence artificielle sur cette Big Linux. Et on va continuer, donc dès qu'on va mettre un nouveau logiciel, vous aurez nouveau qui va être mis dans Plasma. Et puis on peut continuer donc avec le terminal pour vous faire un petit fast fetch. Donc fast fetch, donc on est bien sur mon SyncCenter M720S, le kernel LTS. On voit qu'il n'y a pas de Flatpak qui sont installés, on va dire, sur le système, même si c'est, on va dire, actif dans PAMAC. Donc là, c'est LM Studio, GMDSP est proposé dès l'installation, et là, on est sur PAMAC, le gestionnaire, on va dire, d'application. Et on va partir dans la partie mode logiciel. Donc ça, c'est simplement pour passer dans le mode logiciel. La partie préférence qui m'intéresse. Et on va passer dans la tierce partie, puisque avec tout ce qui se passe en ce moment sous la UR, c'est actif par défaut. Je vous conseille de le désactiver et de laisser les Flatpak actifs si vous avez besoin ou pas. Ça se passe ici si vous voulez les désactiver dans PAMAC. Donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette Big Linux. On va reprendre un petit peu tout ce qui se trouve dans les paramètres de Big Linux. Notamment, ils ont facilité l'accès à l'intelligence artificielle avec les serveurs haut la main en fonction de sa carte graphique, ainsi que de Docker. Et je trouve que ça, c'est vraiment pas mal. On va continuer avec... on avait vu donc les navigateurs par défaut, KDE Connect, la partie sécurité familiale, donc contrôle parental, qui est assez intéressant sur cette Big Linux. Et bien sur ce, ne serait pas plus long, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.